Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, le Bénin commence à récolter les fruits de sa semence. On ne peut que récolter ce que l'on a semé, les amis. Si vous avez planté l'arachide, vous n'allez pas avoir récolté les maïs, c'est pas possible. Ça veut dire que vous avez volé. Si vous avez planté le manioc, vous n'allez jamais récolter les ignames. Ce n'est pas possible. Monsieur Patrice Talon sait ce qui se passe. Monsieur Patrice Talon est responsable de la mort de ces 35 soldats béninois. Nous saluons leur bravoure, nous présentons nos condoléances à toutes les familles. Nous accusons, nous pointons du doigt la responsabilité totale de Patrice Talon. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est Patrice Talon qui les a sacrifiés, qui les sacrifie et qui va en sacrifier encore d'autres? Pourquoi je dis ça? Surtout si les Béninois continuent à regarder Patrice Talon faire ce qu'il est en train de faire. La France vient de déclarer par la voix de son idiot de président Emmanuel Macron que après ils vont quitter certains pays et ils vont conserver des bases militaires au Gabon, au Nigeria. Au Bénin, ils ont déjà commencé à coopérer avec le Bénin. Maintenant, le leitmotiv de la France, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet à la France de garder des bases militaires en Afrique? La lutte contre le terreau-terreau. Vous comprenez, non? La lutte contre le terreau-terreau. Très bien. Il faut lutter contre le terreau-terreau. Je suis d'accord avec ça. Emmanuel Macron veut lutter contre le terreau-terreau. Mais est-ce qu'on peut lutter contre le terreau-terreau dans un pays où il n'y a pas de terreau-terreau? Question, répondez-moi. Pouvez-vous aller lutter contre le terreau-terreau dans un pays où il n'y a pas de terreau-terreau? On ne peut lutter contre le terreau-terreau que dans des pays où il y a le terreau-terreau. Ce sont des pays où il y a le terreau-terreau. C'est le terreau-terreau qui est un gage, hein, un passeport, un visa pour venir installer une base militaire. Donc, si vous venez dans un pays où il n'y a pas de terreau-terreau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut installer le terreau-terreau pour motiver les autorités afin qu'ils puissent vous appeler pour venir les aider. Les amis, vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad hier. C'est quoi? Kaka Déby chasse la France. Il dit, je ne veux plus vous voir ici. Repartez chez vous. Allez faire votre cinéma chez vous là-bas. La France dit, nous devrons réorganiser nos forces. On n'est pas en train de partir, on est en train de se réorganiser. Donc, on est en train de s'installer sous une autre forme. Avant, ils étaient là sur les accords de coopération. Maintenant, ils sont là sur les accords pour la lutte contre le terreau. Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain même qu'il fait sa déclaration, il est rattrapé par Kaka Déby, qui le lendemain qui suit, la France réagit et envoie un groupe de terreau pour venir attaquer la présidence carrément. Ils rentrent dans ce grand Tchad-là. Ils traversent partout. Personne ne les voit armés. Et ils viennent rentrer dans la présidence. Si vous n'avez pas des complices, un service de renseignement, vous ne pouvez pas mener de tels actes. Voilà ce qui se passe exactement, les amis. Au Bénin, le mercredi dernier, il y a un jour seulement,
hein, il y a eu une attaque dans le nord du pays. 35 sont morts. Là, Patrice Talon a maintenant le droit de demander à la France, devant tous les Béninois, que oh non, vous venez vous installer. Là, ça justifie la présence militaire française au Bénin. Là, Tchani ne peut plus rien dire. Là, Traoré ne peut plus rien dire. Parce que, le Bénin a le droit de gérer la situation de terreau comme il peut, comme il veut. C'est ça qu'on est en train de faire. Ce que vous voyez là, c'est le 3e mandat. Mes amis, ce que vous voyez là, au Bénin là, ça c'est le prix du 3e mandat. Le 3e mandat a un prix, le 4e mandat a un prix. Vous voyez Alassane Ouattara tout faire pour déstabiliser l'AES, c'est le prix du 4e mandat. Patrice Talon est en train de faire ça là, parce qu'il ne veut pas partir, il veut un 3e mandat. Vous comprenez? Voilà ce qui est en train de se passer. La France veut s'installer. Maintenant, elle peut s'installer officiellement au Bénin parce qu'il y a le terreau. Et parce que eux, ils sont là pour venir lutter contre le terreau. Ce que nous voulons dire aux Béninois, à nos frères et sœurs béninois, que ça, c'est une raison pour qu'eux, ils s'installent. Puisqu'il n'y en avait pas, ils ne pouvaient pas s'installer. Maintenant qu'il y en a, ils doivent s'installer ouvertement. Alors, il faut créer. Parce que ce que l'Occident fait actuellement, c'est de créer un ennemi de toutes pièces. Vous avez vu comment les Occidentaux, hein, l'OTAN, a créé Saddam Hussein comme étant l'ennemi du monde entier. Après, ils sont passés en Afghanistan. On va chercher Ben Laden. Tous les pays de l'Europe là étaient là-dedans. Et vous avez vu après qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus en Libye avec un passage rapide en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez que c'est bien l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis qui ont kidnappé le président de la commission électorale en Côte d'Ivoire en 2010. Vous voyez, donc c'est un peu ça, les amis. Ce que vous voyez là, l'attaque terreau qu'il y a eu au Bénin, c'est un coup monté par Emmanuel Macron et Patrice Talon lui-même. Parce que Patrice Talon savait, nous avons toujours dit ça, tous les jours nous crions ici, que quand vous faites venir la France, quand vous faites venir les États-Unis, vous êtes en train d'appeler les terreaux dans votre pays. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a maintenant le terreau au Gabon. Le Gabonais, préparez-vous. Hein? Gabonais, préparez-vous. Enfin, préparons-nous, parce que nous sommes tous des Gabonais aussi. Oui. Et quand ils vont rentrer au Gabon, c'est pour avoir accès au Congo-Brazzaville et en Guinée équatoriale. C'est ça, les amis.